C'est sûrement la vidéo la plus personnelle que j'ai jamais tournée depuis que j'ai commencé mon activité en 2013, mais c'était super important pour moi de te parler franchement des choses. Les 20 premières années de ma vie, j'étais quelqu'un de timide, mais surtout, je suis toujours quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire que j'ai tendance à comprendre et à l'époque surtout à beaucoup ressentir les émotions d'autrui, à tel point que pendant les 20 premières années de ma vie, j'avais tendance à croire que pour que l'autre m'accepte, il fallait absolument que je vive les mêmes émotions que lui, que je pense les mêmes choses. Donc j'étais une sorte de caméléon social, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'arrivais quelque part, je mimais un petit peu les gens autour de moi, je faisais en sorte que les gens se sentent bien. J'avais la fâcheuse tendance, et je vais t'expliquer après pourquoi, à vouloir faire rire les gens constamment. En fait, j'avais l'impression d'avoir un rôle social quand j'arrivais quelque part. Si je ne faisais pas rire les gens, j'avais l'impression qu'ils allaient me rejeter, dire que je ne servais à rien. Et du coup, je ne ressentais pas l'approbation du monde extérieur. Si tu es quelqu'un d'hypersensible qui a du mal à gérer ses émotions, c'est peut-être quelque chose que tu vis. Tout ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à une enfance particulière, on va dire. C'est-à-dire que, je vais te dire les choses franchement, j'ai vécu dans un HLM pendant plus de 27 ans avec ma mère qui était alcoolique. J'ai pas connu mon père qui est décédé quand j'avais 3 ans dans le ventre de ma mère. Et du coup, elle avait cette tendance à beaucoup picoler, des cubis de rouge. Et elle avait aussi des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, les 5 dernières années de sa vie, elle était sous oxygène. Et je me suis occupé de ses courses. En gros, je me suis occupé de tout à la maison, quasiment. Et c'était quelque chose qui était forcément douloureux puisque j'avais aussi ce rôle avec elle de vouloir la faire rire. Ça vient de ça en fait. C'est-à-dire que pendant toute mon adolescence, je cherchais à faire rire les gens et davantage ma mère qui se sentait pas bien du tout, qui était déprimée. Et j'avais ce rôle avec elle. Ce que je cherche à te dire par là, c'est que si tu vis dans l'hypersensibilité, si tu cherches l'approbation du monde extérieur, si tu cherches à être aimé par les gens, c'est pas une bonne chose de vouloir le faire en mimant, en n'étant pas authentique. Plus tu vas le faire, plus tu vas chercher l'approbation du monde extérieur en étant comme l'autre, plus tu vas t'éloigner de ta personnalité. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au bout d'un moment, donc vers 2009 environ, quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso. Ce que je veux te dire par là, c'est que actuellement, j'aide les gens qui sont dans cette situation. J'aide les gens qui sont hypersensibles, timides, qui sont dépendants affectifs. Pourquoi dépendants affectifs ? Parce que je l'ai été aussi. Quand tu es hypersensible, tu as tendance aussi à donner énormément de tes émotions aux gens autour de toi. Qu'est-ce que ça attire, ce genre de comportement ? Des gens toxiques. J'ai eu l'occasion de sortir avec une pervers narcissique avec qui je suis resté pendant 1 an et demi. Alors maintenant, je ne le regrette plus du tout, mais ça a été très douloureux puisque évidemment, les pervers narcissiques, les gens toxiques vont drainer ton énergie. Puisque tu es quelqu'un qui va donner tellement d'émotions aux gens autour de toi qu'ils vont l'utiliser pour justement se sentir bien, se sentir fort. Ils vont te dominer et te détruire. Si c'est ce que tu vis, peut-être que durant toute ton enfance, tu as cherché l'approbation du monde extérieur, tu as cherché à être aimé, accepté par ton père, ta mère, peu importe la personne qui t'a éduqué, et tu n'as pas réussi à trouver cet amour chez l'autre. Tu t'es peut-être en mode performance, à toujours vouloir bien travailler à l'école, à être gentil, mignon, et tu n'as pas reçu l'amour de ton proche, papa, maman, etc., etc. Ce que je veux te dire par là, c'est que peu importe le parcours que tu as vécu, ce que tu as subi, sache que tu peux évidemment t'en sortir, tu peux réussir à retrouver l'estime de soi, parce qu'il est question de ça finalement, c'est l'amour de soi, c'est ne plus se référer au regard des autres, donc l'image de soi qui sera complètement différente. La chose sur laquelle tu dois travailler, c'est l'estime de soi. T'aimer de manière inconditionnelle, ne plus te référer aux autres, construire l'image que tu as envie de construire. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir justement te reconnecter à ta personnalité. Comme je te le disais, j'ai vécu des choses assez douloureuses dans mon enfance, avec ma mère alcoolique, j'ai pas connu mon père, j'étais dépendant affectif, ce qui m'a poussé aussi à être addict à l'alcool, passer mes soirées à picoler des bières, et j'ai aussi passé à peu près 1 an à geeker sur Call of Duty Black Ops. Mais à partir de 2009, j'ai commencé à changer, à voir les choses autrement parce que j'ai découvert le monde du développement personnel. Et ce que je voudrais évoquer avec toi, c'est que tu peux évidemment changer. Depuis 2017, j'aide les gens hypersensibles, timides, empathes, dépendants affectifs à se sortir de ça grâce à l'intelligence émotionnelle en les connectant à leur personnalité. Et sache que si tu as envie de changer les choses, j'ai quelque chose à te proposer maintenant. Imagine ce que serait ta vie si tu ne vivais plus à travers les besoins et le regard des autres. Quelle personne serais-tu si tu étais capable de t'affirmer, de dire non, de dire stop ? Si tu étais déstressé, serein, zen, comment seraient tes relations avec les autres ? Si tu avais une bonne image de toi, que tu t'aimais malgré tes défauts et que ton ego ne dirigeait plus ta vie, ça changerait quoi ? Si tu quittais une relation de dépendance affective ou que tu t'imposais face aux gens qui te manquent de respect, ou si tu étais capable de détecter les relations toxiques, à quel point cela changerait ta vie ?
Quand tu as une bonne estime de toi, tu affirmes alors ta personnalité. J'étais timide, j'avais peur du regard des autres, maintenant je m'amuse avec, comme ici. Je cherche une boutique où je pourrais acheter des tapas et fajitas. Non. Boulangerie? Oui, boulangerie. Pas de tapas? Non. Mon ami il a dit que je pouvais acheter des tapas. Je peux t'apprendre l'art d'en avoir rien à foutre du regard des autres et tout simplement vivre l'instant présent et te connecter à ta vraie personnalité. Pas celle que ton environnement, ton passé et tes blessures t'ont dictée. Il se passe alors quelque chose de magique. Tu attires à toi des gens différents, tu attires à toi des événements différents. Et cela commence à générer chez toi de nouveaux comportements, de nouvelles pensées et des émotions qui renforcent ton estime. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie à aider les gens à entrer dans ce cercle vertueux. Comme Tom qui est passé de timide, réservé, à un jeune homme capable de parler à qui il veut, quand il veut, de nouer des relations émotionnelles avec des femmes sans être dans la performance. Ou Christelle qui a carrément quitté le pays, son mari et qui a rebâti une nouvelle vie sans dépendre de qui que ce soit. Ou encore Ninon qui a vécu dans la colère toute sa vie, car rejetée par son père durant son enfance, elle a appris à la transformer en communication et à rester zen, ce qui lui a permis de renouer le contact avec lui. J'ai aussi l'exemple de Nathalie, complexée par son physique, qui a appris à se détacher de son ego et à travailler sur son autodérision pour ne plus vivre dans la peur d'être jugé. Pour arriver à ce résultat, il faut être capable de comprendre ses émotions et surtout de passer à l'action sur le terrain, avec des exercices ciblés qui te prouvent à toi-même que tu peux y arriver. C'est la différence avec la thérapie. Un coach t'apprend à te prouver à toi-même que tu es capable de faire. C'est la définition même de la confiance en soi, l'un des piliers de l'estime. En thérapie, tu vas chercher à comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Si tu en as marre de passer du temps à parler de tes problèmes et que tu veux être orienté solution, pratique, exercice et motivation, j'ai quelque chose de dingue à te proposer. Imagine pouvoir être coaché, me poser toutes les questions que tu désires, que j'y réponde chaque semaine de façon précise avec des explications et des exercices concrets. Ce serait bien, non? Maintenant, imagine pouvoir évoluer en étant entouré de gens qui te comprennent, ont les mêmes difficultés, vivent les mêmes situations et ont la même motivation de réussir à se libérer par l'intelligence émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Imagine avoir accès à tout un tas de formations, de conférences en direct pour apprendre à t'affirmer, ne plus vivre dans la dépendance affective, à gérer ta colère, avoir des conversations passionnantes, développer une solide estime de soi, comprendre les personnalités dangereuses, etc., etc. Bref, la boîte à outils complète pour renforcer ta personnalité, être plus séduisant et captivant. Et lorsque tu es bloqué, tu peux venir discuter avec moi pour me poser toutes les questions que tu veux et j'y répondrai de façon personnalisée 5 jours sur 7. Qu'est-ce que tu en penses? Bienvenue dans l'école d'intelligence émotionnelle, la version 2.0 qui débutera au mois de septembre 2022. Au programme, un live coaching par semaine où je répondrai à toutes vos questions. Pendant ce live, il y aura des études de cas et je livrerai des exercices et des ressources clés pour vous apporter des solutions concrètes et pratiques. Un accès à un WhatsApp privé afin de discuter entre personnes ayant les mêmes difficultés, mais aussi une hotline afin que tu puisses me demander de l'aide 5 jours sur 7. Un accès à toutes mes formations présentes et futures sur l'intelligence émotionnelle. Actuellement, tu as accès à plus de 35 heures de formation et webinaires. Un accès à une communauté motivée de plus de 100 personnes, tous membres de l'école d'intelligence émotionnelle. Et ça ne fait qu'augmenter. Et tout ça dans un unique but, t'apprendre à affirmer ta personnalité en développant une solide estime de toi. C'est donc parfait si tu es timide, hypersensible ou dépendant affectif et que tu te sens épuisé de ne pas réussir à gérer tes émotions. Je te propose de découvrir le tarif de l'école ci-dessous ou en cliquant dans ma description si tu découvres cette vidéo sur YouTube. J'ai hâte de pouvoir commencer cette aventure avec toi.